Ah, je suis connecté, hein, je suis connecté. Ah, Emmanuel, comment tu vas? Bonjour, Emmanuel. Serge, comment tu vas? Calibis. Oh, Basile de Londres. Je te vois. Je suis en train de... Je suis avec vous, hein. Je suis en train de partager le direct. Pat, tu es toujours là, fidèle. Fosso, comment tu vas? Waouh. Jamais Galé, comment tu vas? Ah, c'est bien. Je vais commencer là dans 5 minutes là. Ok, merci. Oh, Alain, ok. Est-ce que le volume est bon là? Est-ce que le volume est bon? Oui. Ah bah, on va pas rester long. Ça va pas être très long aujourd'hui, hein, parce que je me pose la question, savoir, je voulais savoir, je veux comprendre. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre le pays. Quel est seul? Hmm, oui, bonjour Serge. Ok, Idriss, ça va. Ouais, ok. Donc le volume est bon. Confirmez-moi si le volume est bon, hein. Mafo, comment tu vas? Waouh, tout le monde est là. Yves, comment tu vas? Yves, papa, comment tu vas? Oh, Josette, how you doing? I'm doing okay. Ok, ok. Le volume est bon. Donc, je vais pas très long aujourd'hui parce que j'ai du mal à comprendre beaucoup de choses. Et je pose la question tous les jours. J'essaie de comprendre. Et j'ai du mal à comprendre. Mais... Jean-Paul, comment ça va? Ok. Le volume n'est pas bon. Sanda, tu dis, le volume n'est pas bon. Soulé. Le volume n'est pas bon. Confirme-moi si le volume est bon, hein. Ok, 10 sur 10. Ok, c'est bon. Euh, ok, là, je vais commencer quand, à 200. Parce que là, maintenant, on est à 100, 180 là. Je vais commencer. Coco Anderson. Ok, d'accord, c'est bon. Mhm. Oh, Joseph, tu... Ok, le volume est bon. Donc, voilà.
Ouais, salut, bonsoir. Ici c'est le Grand Prince Joya qui vous parle. Je voulais juste vous dire à quel point je vous aime et que je vous adore et juste partager quelque chose avec vous. En fait, je voulais tout simplement vous dire que je me pose la question tous les jours. J'espère qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut m'aider à comprendre le Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun me dépasse. J'ai du mal à comprendre le Cameroun. Et s'il y a quelqu'un qui est là qui peut m'aider à comprendre le Cameroun, parce que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, ceux qui, n'est-ce pas, essayer d'amuser la galerie en disant que on peut toujours rêver. Mais le rêve fait vivre. Ça, c'est le cas de le dire. Le rêve fait vivre. Pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi on ne doit pas baisser les bras, on se bat pour le devenir du Cameroun. On ne se bat pas pour les individus. Et nous, la diaspora, nous, on, on se bat parce qu'on veut que les choses changent au Cameroun. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème d'individu. Mais sauf qu'on on a un souci, on a quelqu'un qui nous gouverne au Cameroun et qu'on ne voit jamais. Donc je n'ai pas de problème particulier avec la personne. Mais sauf que on nous fait croire, bon, ceux qui continuent à croire aux, aux vidéos et aux images, aux photos et tout, tant mieux pour eux. Mais nous, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si ces personnes existent ou si n'existent pas. Alors, je ne sais pas si les gens ont les mêmes problèmes. Parce que moi, j'ai un problème là. Le problème que j'ai, c'est que chez nous, les gens meurent de faim. Il n'y a pas de boulot. Avec tout ce que je connais, euh, avec tout ce qui se prépare contre le Cameroun bientôt, moi, j'ai mal pour le Camerounais lambda qui vit le quotidien au Cameroun, qui vit avec moins de 50 000 francs le mois et avec une famille et tout ça là à nourrir. Et qui, n'est-ce pas, et même c'est même qui souvent soutient le EDP, c'est même quand tu vois les conditions dans lesquelles ces personnes vivent, parfois ces conditions laissent à désirer. Et, euh, et quand je vois ces personnes qui viennent prendre 1000 francs pour peut-être aller vilipender des informations sur lesquelles tout va bien au Cameroun, j'ai du mal. Parce que bon, je ne sais pas si on voit les mêmes images que les autres personnes. Peut-être qu'on ne voit pas les mêmes images que les autres personnes. C'est pour ça que j'ai demandé le titre aujourd'hui, c'est je veux savoir pourquoi j'ai du mal à comprendre le Cameroun. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre le Cameroun mieux que moi. J'ai mal. J'ai suivi, comme c'est tout le monde aujourd'hui, ce qui s'est passé. J'ai suivi, j'ai vu les images qui me viennent. Bon, je vois les images qui me viennent de quelque part, mais je pense que c'est à l'ouest du Cameroun. Je ne sais pas si c'est à Bafan ou à Bafoussam ou à, ou à Banganté ou, c'est pas moi, à Banjoun, parce que j'ai du mal à comprendre. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que ça vaut la peine de continuer à se battre pour des gens qui ne se soucient pas de leur quotidien, de leur vie quotidienne, de leur souffrance? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faudra peut-être à l'avenir faire une pétition pour demander à toute la diaspora camerounaise et camerounaise de bloquer, d'envoyer l'argent au Cameroun. Peut-être que ça peut peut-être réveiller la conscience de certaines personnes qui refusent d'accepter leurs conditions de vie, puisque nous suivons au quotidien ce qui se passe. Et bon, chacun de nous, on a comme la famille sur place. Et quand la famille nous appelle pour des problèmes au quotidien, on a l'impression qu'on travaille pour eux. Et pourtant, c'est des gens qui ne se soucient pas de leurs propres problèmes. Alors maintenant, ici, je m'adresse aujourd'hui aux infirmières, aux médecins, aux, à tous les fonctionnaires camerounais, machin, tout. Est-ce que vraiment vous gagnez bien votre vie? Parce que quand je vois en Côte d'Ivoire un médecin ivoirien gagne 2 millions de francs par mois et que je vois un médecin camerounais gagne 300 000 francs et parfois même moins, j'ai mal. Quand je vois une infirmière ou un infirmier au Cameroun
gagner 75 000 francs à 100 000 francs et qu'en Côte d'Ivoire, l'infirmier gagne 800 000 francs, j'ai un problème avec ça. Quand je vois les instituteurs, ceux qui éduquent nos enfants au Cameroun, les instituteurs qui sont devenus des mendiants et ils se refusent parfois d'accepter qu'ils ont des problèmes. Alors, ça, c'est des questions qu'on doit se poser et qu'on se pose tout le jour au quotidien. Même d'entre nous, dans la diaspora, on discute entre nous, on se pose ces questions tous les jours. Alors, si les Camerounais sur place ne peuvent pas se soucier de son propre problème, eh bien, on a envie de se poser la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à se soucier des gens qui ne se soucient pas de leurs propres problèmes. C'est là le problème. Et j'ai mal pourquoi parce que quand je vois la galère, les conditions dans lesquelles beaucoup de mamans accouchent des hôpitaux qui sont bon, on a ces privilèges que bon, on a à l'Occident quand même, ces gens s'occupent quand même de leur peuple. Mais au Cameroun, ça dit que quand on a des problèmes, à chaque fois qu'on s'attaque à ceux qui nous gouvernent, on devient la bête noire. Voilà la vérité vraie. Et ça, c'est le problème que j'ai depuis un moment. Euh, euh, c'est le problème que j'ai depuis un moment. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que depuis pratiquement combien d'années qu'on se bat Mais les Camerounais, à un moment donné, ont donné l'impression qui, n'est-ce pas, je ne vais pas te bloquer, je vais pas te bloquer, whatever your name is, whatever your name is. Tu peux dire n'importe quoi, je veux même pas, je sais même pas pourquoi je lis une petite connerie. Oui, bon, on peut toujours rêver, mais je vais dire ici que les Mobutu ont régné pendant des décennies et tout, mais ils sont partis, et comment et dans quelles conditions, et, et bien d'autres. Donc, quoi qu'il arrive, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui au Cameroun, ça va prendre fin bientôt. Alors moi, ce que j'ai dit, je crois hier ou avant-hier, j'ai dit que je mets les membres du gouvernement au défi à partir d'aujourd'hui là. J'ai dit, oh oui, bonjour, fils du pays qui est connecté que je vois. Je mets les membres du gouvernement, en commençant par le Premier ministre, le jour, c'est-à-dire que je vous donne une semaine. Si vous me présentez l'image authentique, vérifiée, je ne vais plus jamais me plaindre du système. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on me montre que ce n'est pas une photo qui nous gouverne, c'est quelqu'un qui vit et qui est normal au palais présidentiel, je vais abandonner le combat. Mais si on refuse de nous dire la vérité, eh bien, le combat va continuer. Mais comme je sais que, moi je suis au courant, je sais ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'aller à chaque fois essayer de machin et tout. Mais je sais qu'il y a un problème. Et le problème est sérieux. Je le sais très bien. Moi, je peux vous dire que je suis quand même l'homme le plus informé. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur la toile pour raconter n'importe quoi. Mais je suis quand même l'homme le plus informé. Mais je peux vous dire que je reçois des menaces de certains membres du gouvernement qui sont d'ailleurs des gens que je connais. Alors, moi, j'ai toujours dit ceci, que je ne veux jamais répondre l'empire. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas intéressants pour moi. Moi, quand je dis quelque chose, ou bien quand je pose un acte, eh bien, j'attends qu'un ministre camerounais vienne démentir que le prince a dit que c'est machin et tout. Mais quand c'est l'empire qui vient amuser la galerie, je ne gère pas ça. J'ai toujours dit ça, ce n'est pas un secret pour personne. Donc, je dis qu'aujourd'hui, et je pèse mes mots, qu'à partir de maintenant, je lance un défi au gouvernement, au Premier ministre. Je ne veux pas dire au secrétaire général de la présidence parce que je sais que pour le moment, c'est lui qui gère les choses. Je parle au Premier ministre, puisque le Premier ministre, c'est lui qui parle pour qui coordonne au Cameroun. Donc, je lui lance un défi aujourd'hui, que si il n'y a pas vacances, s'il y a vacances du pouvoir au Cameroun, vous annoncez qu'il y a vacances de pouvoir. Mais s'il n'y a pas vacances de pouvoir au Cameroun, je vous demande seulement, tout simplement, monsieur le Premier ministre, que fait appel
à Equinox, parce que c'est la chaîne de référence. Ce n'est pas la pacotille que l'on suit au quotidien, comme par exemple, il y a une chaîne où il y a un certain Loubi Loubet qui, n'est-ce pas, a fait la délation de MSC son fonds de commerce. Bon, moi, ça me fait rire, parce que déjà, c'est un monsieur qui a du mal à suivre, donc il est obligé de s'attaquer à MSC pour pouvoir vivre. Et ces chaînes de télévision qui sont payées par le régime pour essayer d'attaquer l'opposition, parce qu'ils savent que sans ce, ils ont fait l'attaque de Maurice Kamto, le fonds de commerce. Aujourd'hui, quand tu t'attaques pas à Maurice Kamto, tu peux avoir des postes de promotion. Et il faut s'attaquer à Maurice Kamto pour avoir des promotions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que Maurice Kamto est un monstre. Et il faut l'attaquer pour avoir des promotions. Vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, certaines personnes de l'Ouest, je dirais même de l'Ouest, qui, n'est-ce pas, osent euh, dans le gouvernement, qui, n'est-ce pas, de temps en temps, essayent de donner l'impression qui, n'est-ce pas, qui soutient le gouvernement. Mais dans leur propre village, on ne peut même pas les voter. J'avais dit ici, il y a, je crois, 6 mois, j'avais bien dit, j'avais dit que le jour qu'on va annoncer tout ce qui vient là sous la toile, là, pour dire et des PC, machin, et tout ça, j'avais bien dit. Et vous allez me donner raison. Parce que vous savez, vous me connaissez. Chaque fois quand je dis quelque chose, même dans 1, 2, 3 mois, vous me donnez raison. J'avais dit que vous allez me donner raison. Le jour qu'on va. Et c'est pour ça le gouvernement a peur d'annoncer que le président, je ne dis pas qu'il est mort, hein, alors il ne faut pas qu'on confond, que le président ne peut plus assumer et qu'il y a vacance de pouvoir. Vous allez voir la démission en cascade des membres éminents. Je parle même des membres du bureau politique de EDPC démissionnés. Beaucoup sont dans le EDPC parce qu'ils soutiennent, ils pensent qu'avec Paul Biya, ils peuvent avoir des dominations. Vous avez vu comme Monsieur Tout le Monde, vous avez suivi comme Monsieur Tout le Monde ceux qui devaient normalement être en retraite et qui aujourd'hui sont là parce que bon, ils doivent soutenir et embasser les Camerounais pour pouvoir suivre. Mais je dis à ces Camerounais que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Vous faites votre temps. Il y a eu des ministres qui ont travaillé pour le gouvernement et qui ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont tué les gens. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais ils sont partis. Le Cameroun est resté. Messieurs, mes frères et sœurs, que ce soit les militaires, les policiers, les gendarmes et bien d'autres, le Cameroun appartient à tout le monde. Vous venez, faites ce que vous avez à faire, vous allez partir, le Cameroun va demeurer. Et je dis encore une fois de plus que si jamais, j'ai toujours dit que je ne supporte pas la violence, mais le gouvernement pense que pour régler le problème du Cameroun, il faut utiliser la violence. Aller maintenant encadrer, embasser Maurice Kamto chez lui, c'est une solution pour régler le problème du Cameroun. C'est pas une solution, c'est pas la solution est ailleurs. Kamto lui seul ne peut pas faire grand chose s'il n'est pas suivi par les Camerounais. Et c'est pour ça que je dis que au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas continuer à rester indifférent pour dire que oh non, moi ça ne me concerne pas, c'est la politique de machin et tout, machin et tout. Non, nous tous là, tous les Camerounais, on doit, on doit, euh, euh, on doit défendre le Cameroun. Et ceux qui aujourd'hui refusent, je dis bien, ceux qui aujourd'hui refusent d'accepter qu'il y a un problème au Cameroun, ces personnes ont un problème. Ils ont un problème, soit ils sont malades, soit ils ont un problème autre que. Parce que quelqu'un qui vit normalement, qui réfléchit normalement, comme monsieur tout le monde, peut comprendre que au jour d'aujourd'hui, la situation que nous vivons au Cameroun est précaire. Et je vous dis encore une fois de plus que d'ici 1 ou 2 mois, les fonctionnaires n'auraient plus le salaire. Et c'est ça qu'on dit comme ça. Les fonctionnaires et les instituteurs qui autrefois manifestaient à Yaoundé, euh, j'ai vu des jeunes gars tués parce qu'ils revendiquaient leur salaire, parce qu'on ne les payait pas. Nous, on vous soutient. On vous soutient. Bon,
je vois les gens qui font la récupération politique, n'est-ce pas, quand il y a une situation, ils viennent faire la récupération politique. J'avais dit lors de mes conférences précédentes, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, j'avais dit que les faits que je me suis intéressé à la politique nationale, parce qu'avant, je me préoccupais beaucoup plus de la situation dans mon village. Je dénonçais beaucoup de choses. Depuis pratiquement, je dis, 15 ans, 20 ans que je dénonce des choses. Et je me suis rendu compte que là, il y a quelqu'un qui est venu quand même me donner l'envie de m'intéresser à la politique du Cameroun. Et comme j'ai toujours dit, c'est Maurice Kamto. Et si demain, il me déçoit, je veux me retirer. Je ne veux plus jamais parler politique. Je ne veux plus parler des problèmes du Cameroun. Vous dis encore une fois de plus qu'ici, aujourd'hui, là, je m'intéresse parce que voilà quelqu'un qui a quand même un projet pour le devenir du Cameroun. Même s'il n'est pas présent demain, même s'il est demain vice-président, ou bien que Mamadou Monta devienne président de la République demain, je sais que Mamadou Monta, c'est un musulman, c'est pas, je vais dire, c'est mon lapsus, c'est un Camerounais du Nord, c'est quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, gérer les choses. J'ai mal qu'on met ces messieurs en prison depuis pratiquement 2 ans pour son opinion personnelle. Et je peux vous dire qu'avec l'information que je reçois du vice-président de MSC, est très encourageant. Il a le moral et il tient le coup. Alors, j'ai été sidéré de voir comment on a arrêté Ambassier Bobby Olivier Bobby. C'est le même gars Olivier Bobby. Alors, j'ai du mal à prononcer son nom. Enfin, j'ai du mal. Le porte-parole, c'est plus facile pour moi. Le porte-parole de Maurice Kamto, arrêté chez lui devant sa femme, devant ses enfants, je trouve ça vraiment lamentable. Bon, peut-être que euh, je parle avec certains membres du gouvernement, je parle avec certains membres des forces de l'ordre qui ne sont pas d'accord. Je parle ici donner le nom de ces personnes, des gens importants au Cameroun, ne sont pas d'accord de ce qui se passe. Eh bien, ils doivent suivre des autres. Je parlais avec un haut gradé dans l'armée camerounaise il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je ne vais pas vous donner le nom. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, on a du mal à comprendre comment on est là pour servir la nation, mais on n'est pas là pour servir un parti politique. On nous impose, je sais ce qu'il m'a dit, on nous impose des choses que même nous-mêmes, on vit au quotidien dans notre famille. Et ce monsieur, ce haut gradé, me dit, dans sa propre famille, il a non seulement les frères, les cousins, les nièces, qui, n'est-ce pas, depuis un moment, puisqu'ils ne sont pas du Sud, ils n'ont pas été admis à l'école nationale de je ne sais quoi au Cameroun, puisque ça devient une affaire de famille, ça devient une affaire de région. Voilà ce que nous vivons. J'ai suivi, comme M. Tout le monde, le Zénith, puisque de temps en temps, nous, on a quand même ces privilèges qu'on peut quand même suivre Equinox dans le monde. Et Charles Hamel, qui, n'est-ce pas, a dit quelque chose qui m'a interpellé, à savoir que les ressortissants de l'Ouest Cameroun sont devenus des ennemis du Cameroun. C'est ça, ça m'a beaucoup fait mal. Moi, je suis de l'Ouest. Je ne peux pas nier que je suis de l'Ouest. J'y assume. Il y a quelques personnes qui, n'est-ce pas, disent que euh, 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 beaucoup de membres, des gens qui m'envoient des messages pour me dire qu'est-ce que je fais avec les gens de l'Ouest, comme si moi, je ne sais pas de l'Ouest. Je croyais que moi, je vais aller militer pour quelqu'un qui n'a rien fait dans mon pays, dans mon village, et que vous croyez que moi, je vais assumer ou bien m'associer avec ces personnes. Bien sûr que non. Moi, je vais seulement tout simplement ici rendre hommage à cette journaliste brillant résident en France. J'ai nommé, comment il s'appelle encore J. Pierre Raymond Gonon, qui, n'est-ce pas, est pratiquement, quand je lis les insanités qu'on écrit sur lui, avec tout ce qu'il a risqué au Cameroun pour fuir. Et il n'est même pas de l'Ouest, il est du Sud. J'ai mal. Ça veut dire qu'il y a un malaise généralisé au Cameroun. Quand je vois cet avocat, brillant avocat, Christian Beaumont, en France,
du Sud, qui défend. Et quand on me fait comprendre que certaines personnes m'interpellent pour me dire que c'est un problème de Bambileke, moi j'ai mal. Parce que si tu me dis un problème de Bambileke, ça veut dire que moi aussi, j'en fais partie, puisque je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest. Alors donc j'assume. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les Camerounais se réveillent? On a tout fait. La seule personne qui peut, n'est-ce pas, nous aider à faire quelque chose pour nous sortir de cette merde, eh bien, il est ambassé depuis pratiquement 2 semaines. Moi, non seulement j'ai mal pour mon pays, mais j'ai mal pour ceux qui refusent d'accepter qu'il y a malaise au Cameroun. La situation précaire au Cameroun nous interpelle tous. Ce n'est pas seulement la misère qu'on voit, l'inondation, les gens qui ont du mal à vivre. Je vois les bensikineurs, comme vous appelez au Cameroun, qui, n'est-ce pas, se soucient beaucoup plus de leurs 100 francs qu'ils gagnent et allaient faire le pacte avec le diable, je dirais, que de se soucier de ce qui... Bon, moi, j'ai pas assez de mots pour décrire tout le mal que j'ai pour ces gens-là. That's why I call them, they are just a coward. You guys are just a coward. You know what I mean? You are just a coward. Can't believe this. How can someone... Excusez-moi mon émotion, j'ai mal. Moi, je sais que moi, je peux avoir ces privilèges de que mes enfants puissent manger 3 repas par jour, mais quand je vois des gens qui ont du mal à manger, à vivre, les conditions, j'ai vu l'inondation à Douala, comment les gens étaient des maisons, je ne sais même pas si ces personnes même pensent à leur vie. Et quand je vois que les gens ont mal, ils refusent d'accepter qu'ils ont mal. Moi, ça me fait mal. Ça fait la peine. Vous savez, nous avons combattu beaucoup de choses à l'Occident. Moi, je suis arrivé en France. Il y avait pas de, quand je suis arrivé en France, il y avait que, je me rappelle à l'époque, quand je suis arrivé en France, il y avait que 3 chaînes de télévision en France. Quand je suis arrivé en France. Aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas combien. Quand je vais en France, je vois tellement de chaînes de télévision et je vois maintenant les Noirs qui présentent des émissions de télévision en français. C'est que c'est pas possible de voir. Et pourquoi? Parce que les gens se sont levés, les Africains, en France, en Europe, ils sont levés pour se battre, pour avoir assez dans les machines et tout. Je peux que citer ceux-là. Parce que il y a d'autres choses. Quand je suis arrivé aux États-Unis, il n'y avait même pas de Noirs qui présentaient les émissions télévisées en Amérique. Il n'y avait que Oprah. C'est la seule Noire. Encore moins les journaux télévisés, il ne faut même pas rêver. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, les gens sont battus. On a obtenu tout ça là. Alors, si moi j'ai milité pour le SOS Racisme en France, hein, on avait ambassé Alain Désir, je me rappelle très bien. On était à Paris. On s'est battu. Bon, c'est vrai que la France, c'est bon. La France s'est fait plus vivre. Bon, je n'ai pas envie de prendre en tout avec ce qui s'est passé avant. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, je plains toutes ces personnes au Cameroun, résidant au Cameroun, qui refusent d'accepter qu'ils ont un problème. Je vous avais déjà dit que ceux qui viennent sur la toile pour essayer d'amener la galerie, pour défendre le régime en place, ce sont ceux qui, autrefois, ont volé beaucoup d'argent et ils ont peur que si Kamto vient, même si ce n'est pas Kamto, quelqu'un d'autre peut venir. Mais je vous dis que avant la fin du mois, avant la fin de l'année, là, il y aura un grand changement au Cameroun. Je vous garde le scoop parce que je sais ce qui se prépare. Avant la fin de l'année, il y aura quelque chose. Alors, comment pouvez-vous m'expliquer que
Il y a des conférences où les chefs d'État doivent assister à ces conférences. Notre chef d'État, bon, c'est vrai qu'il s'est toujours comporté comme le roi du Cameroun. Ça, c'est pas ce pour personne. Mais j'ai des problèmes. Pourquoi? Parce que on a sémilé les Camerounais à notre président. Les Camerounais aujourd'hui n'ont plus de, on ne respecte plus les Camerounais partout dans le monde. Et je vais vous dire encore pour ceux qui me font l'honneur de me suivre au quotidien, que l'ambassadeur du Cameroun qui a annoncé que Biya va parler, cet ambassadeur, je vous dis qu'il va avoir de sérieux problèmes parce qu'il a de sérieux problèmes maintenant parce qu'il doit expliquer pourquoi il a menti au monde entier que le président Biya va parler. Vous avez suivi comme monsieur tout le monde que l'ambassadeur, j'avais mis l'ambassadeur les affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, je là-dessus, le ministre des Affaires étrangères, j'avais mis au défi, j'avais demandé que je le mets au défi. Si Biya parle, je sors la vidéo. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi j'ai reçu la vidéo qu'ils ont fait pour envoyer les Nations Unies à rejeter. C'est pour ça que j'ai dit, je mets le ministre des Affaires étrangères au défi de venir pour démentir ce que je dis. Parce que c'est avec lui que je peux discuter. Moi, je ne vais pas discuter avec les lampistes. Donc, non, je voulais aussi profiter pour dire à mon frère, à mon grand frère, à Tanganji, que mes grands frères, j'ai du mal à comprendre ta position. Au jour d'aujourd'hui, ta femme travaille dans une banque au Cameroun. Et aujourd'hui, cette banque, à cause de ton nom, ta femme a de sérieux problèmes. Juste à cause de ton nom. Elle a peut-être qu'elle est compétente et tout, mais à cause de ton nom, elle va avoir de sérieux problèmes. Est-ce que c'est cet héritage que tu aimerais laisser si demain tu n'es plus ministre de la territoriale? Bien avant toi, il y a eu d'autres qui sont passés par là. Mais ils n'ont pas été aussi grossiers et menaçants. Bon, c'est vrai que je sais que vous éduquez, grand frère, vous éduquez les autres. De temps en temps, il faut faire comme Emmanuel René Sadi. Emmanuel avait été là, mais il n'a pas été très dur à l'égard des Camerounais, comme je vois, mon grand frère. Mais est-ce que c'est comme ça comment on va gérer le Cameroun? Menacer, torturer, arrêter, mettre en prison. Si, bon, parce que les Camerounais, c'est des gens qui sont des péros, c'est des gens qui parlent. Ils parlaient des problèmes de la Côte d'Ivoire, de Gbagbo. Gbagbo a fait son temps. Il a fait ses 10 ans comme président. Il a encore un bilan à défendre. Il y a Ouattara qui est venu 10 ans après. Il a un bilan éloquent et personne ne peut nier cette évidence. J'aimerais que le bilan de Ouattara en 10 ans, c'est même pas le bilan de Paul Biya en 39 ans. Alors, je mets au défi de venir me démentir. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, n'est-ce pas, sont payées pour essayer d'amuser la galerie en disant que Ouattara, c'est un monstre. Je préfère avoir un monstre comme ça, qui sort même, qu'on le voit, qui part dans les différentes régions, parler à son peuple, que le monstre qu'on ne voit jamais. Je n'ai pas dit que le peuple est un monstre. C'est un grand-père, pour nous tous. Mais comme nous, les gens de l'Ouest, on respecte quand même les grands-pères, les aînés, eh bien, on doit comme ce respect-là. Mais je pense qu'il est temps, j'ai toujours dit, qu'il est temps que papa, que tu prends ta retraite et que on t'assure, on t'avait déjà dit qu'on va assurer ta sécurité, qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi s'éterniser? Pourquoi s'éterniser au pouvoir? C'est pour ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas au palais d'Itoudi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, personne ne veut plus faire des affaires avec le Cameroun. Je vous dis que le département d'État américain a envoyé des circulaires à tous les Américains qui veulent faire des affaires au Cameroun. Je n'ai plus rien fait au Cameroun jusqu'à ce que Biya part. Je vous dis, j'ai la liste ici. Attends, je crois que je dois avoir la liste ici avec moi. Attendez, je vais vous dire. Ok, j'ai la liste ici avec moi. J'ai le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie même, qui est plutôt bizarre, ne veut plus rien faire avec le Cameroun. C'est que Biya part du Cameroun. Voilà la liste que moi j'ai reçue.
Ça veut dire que, moi j'ai dit seulement ceci, un conseil que j'ai donné au gouvernement camerounais. Tout ce que vous allez faire là maintenant, là, il n'y a que des griots qui sont payés pour défendre vos intérêts, les intérêts personnels, qui peuvent sortir pour défendre. Mais, et par contre, ces personnes-là, ils ne vous prennent plus à cœur. Ils défendent leurs intérêts parce que bon, ils doivent vivre. Mais au jour d'aujourd'hui, là, 80% des Camerounais, 80% des Camerounais ne soutiennent plus votre système économique. Changez de méthode. Alors, un conseil, monsieur le président, monsieur le premier ministre et monsieur le président de la République, si vous êtes vivant, parlez avec les Camerounais. Même moi, je peux venir au Cameroun, si vous voulez. Si vous me demandez de venir, qu'on parle ensemble, moi, je viens. Même demain, je viens. Parlez avec les Camerounais, monsieur le président. Ça ne va pas. On ne vous dit pas la vérité, ce qui se passe. Le souhait des Camerounais aujourd'hui, c'est que vous partez de là. Bon, je ne sais pas ce que vous... Je ne sais pas... Je ne sais pas. J'ai du mal. J'ai du mal. Donc, monsieur le président, il faut que vous parlez avec les Camerounais. Je sais un petit coucou à mon frère, fils du pays en Allemagne. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que pourquoi le pouvoir en place refuse de dire la vérité aux Camerounais. Je vais vous dire que même les gens, même les membres du gouvernement, même, je dirais même, il y a peut-être 10 ministres sur tous les ministères que vous avez au Cameroun. Il y a peut-être 10 ministres qui soutiennent encore le PIA. Le reste, je n'ai pas envie de citer le contemporain ici. Le reste, vous ne savez pas ce qu'ils disent en privé. Parce qu'ils savent que bientôt, à tout moment, ce régime va tomber. Pourquoi ne pas négocier avec le vrai opposant? Parce que moi, il n'y a que des opposants de pacotille qu'on voit au Cameroun aujourd'hui. Il n'y a pas de vrais opposants au Cameroun. La seule personne aujourd'hui, j'ai toujours dit que l'opposant Kamto n'est pas séduit, il n'a pas faim. Et c'est pour ça que j'ai trouvé en lui quelqu'un qui, n'est-ce pas, avait quelque chose pour donner, pour offrir aux Camerounais. C'est pour ça que je soutiens son programme politique. C'est ça la différence entre ceux qui essaient d'amuser la gaille en se passant pour des opposants camerounais. Il n'y a pas des opposants là-bas. Il y a pas, bon, vous avez le SDF aujourd'hui est membre des EDPC. Tout le monde sait ça. On sait tout ce qui se passe. Il y a quoi? Il y a peut-être 300 partis politiques au Cameroun. Pourquoi faire? Et surtout, 300 partis là, ils font quoi? Rien. Le gouvernement a créé ce parti pour justifier son existence. Voilà la vérité vraie. Je voulais ici profiter pour rendre un vivant hommage à mon frère, à un frère du Sud, l'avocat qui est en France, il s'appelle Beaumont, Lucien Beaumont. Nous suivons dans le monde tout ce qu'il fait, et pourtant il n'est pas de l'Ouest. Je voulais aussi rendre un vivant hommage, encore une fois de plus, à monsieur J. Pierre Raymond Gonon, qui n'est pas de l'Ouest. Je voulais aussi rendre un vivant hommage aussi à Asiatou. Vous revoyez, elle est en France, je crois. Elle est du Nord. Elle a un nom musulman. Elle est du Nord, elle est en France. Elle n'est pas de l'Ouest. Je peux citer des milliers de noms comme ça. Donc, ça me fait mal. Ça me fait de la peine que il y a aussi Francky Nyamsi qui n'est pas de l'Est, qui soutient le changement. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas que les gens de l'Ouest qui veulent le changement au Cameroun. Il y a tous les Camerounais qui veulent le changement au Cameroun. Il y a juste une minorité qu'on paye le loyer. Je connais, je peux vous dire qu'il y a eu
l'information que moi je viens d'avoir il y a quelques jours, il y a eu des gens à qui on a donné les passeports diplomatiques pour venir nous enquêter ici aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Je vais aussi parler, il y a Sandy de Boston, par exemple, qui n'est pas de l'Ouest. Mais j'ai vu ces femmes se faire insulter en Suisse et en Belgique, je crois, en France, là-bas. Mais tout ça là, c'est parce que c'est des gens. Mais je crois que Sandy de Boston, elle n'est pas. Non seulement elle n'est pas de l'Ouest, mais elle a l'habit de besoin. Ce n'est pas une personne qui cherche à rentrer au Cameroun et être ministre, mais elle veut seulement le changement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les Camerounais, toute la diaspora camerounaise veut le changement. Je ne peux pas parler de ceux au Cameroun, de ceux qui, n'est-ce pas, se battent tous les jours au Cameroun. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que notre ami Serge Outou, qui anime l'émission que nous suivons au quotidien, presque tous les soirs, de temps en temps, il faut vraiment recadrer les gens de LDPC parce qu'ils viennent souvent pour amener la galerie. On a pas l'impression qu'ils viennent souvent passer un message que personne n'écoute. Laissez les vrais opposants parler au peuple camerounais. Parce que nous, on suit cette émission tous les jours. Et donc, Monsieur le Président, ce que je vous demander, si vous voulez nous montrer que vous vivez, que vous êtes bien portant, je vous demande tout simplement d'inviter Equinox Télévision parce que c'est la seule chaîne de télévision que les Camerounais regardent. Sur les 30 millions de Camerounais, je pense qu'il y a peut-être 25 millions de Camerounais qui regardent la Equinox. Vos chaînes de la CIA TV, chaîne des familles, puisqu'il n'y a que des boules, du directeur jusqu'au lampiste, jusqu'au chauffeur, c'est des boules. Vos histoires des autres chaînes de télévision que je n'ai pas envie de citer le nom ici, qui ont été créées pour, n'est-ce pas, essayer d'amener la galerie, parce qu'ils ont compris que les Camerounais ne sont plus contents de vous. Je rends ici un violent hommage à Equinox pour tout ce qu'ils font, pour, n'est-ce pas, ils nous donnent quand même l'envie d'espérer, parce qu'il faut vivre, il faut rêver, il faut vivre. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que aidez-moi, mes chers frères, et envoyez-moi les messages en privé. Dites-moi si vous comprenez le Cameroun, parce que moi, je ne comprends pas le Cameroun. Franchement, je ne comprends pas. C'est pas le Cameroun que j'ai laissé il y a 30 ans. Donc, je ne comprends vraiment pas le Cameroun. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre le Cameroun. Franchement. J'ai suivi comme ceux qui sont, qui étaient, quand ils sont arrivés. Moi, je dis ceci. Vous là, ceux qui essaient d'amener la galerie de temps en temps là en France là-bas ou bien dans l'Allemagne, je ne sais pas où là, pour le régime là, qu'est-ce que vous faites là-bas? Rentrez au Cameroun, puisque tout va bien. Rentrez là-bas et vivez là, tout va bien là-bas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un passeport camerounais vaut? Ne vaut rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Passeport camerounais, tu vas aller où avec ça? Eh bien, vous venez, vous utilisez les passeports européens, américains et machin et tout allemand, et vous soutenez le régime. Eh bien, si ce régime-là était bien, pourquoi vous allez en Europe prendre les passeports américains, français, canadiens et machin? Rentrez au Cameroun, payez le passeport camerounais, voyagez avec ce pour aller même dans 2, 3 pays. On vous prend. N'importe quoi. Je suis en colère. Parce que je suis non seulement en colère, mais je ne comprends pas comment ça se fait que les gens ne se soucient pas de notre pays, de ce qui se passe. Parce que nous, on voit tout le jour. On a quand même la chance qu'on a quand même une chaîne de télévision, Equinox, que je nomme aujourd'hui, et qui de temps en temps nous donne la vraie information. Vous n'allez pas me voir aller regarder, même sans au Cameroun, je ne vais pas me voir aller regarder Equinox ou Vision 4 ou bien, comment on appelle ça encore, la CIA TV et bien d'autres chaînes là qu'on a créées pour amener la galerie. J'allais oublier de vous dire, le gars de MSC, Monsieur Salomon Bia, je veux vous dire, il a été arrêté parce que Malice Bell, qui n'est-ce pas, est allé aux élections législatives, a échoué, a perdu les élections, et qui, n'est-ce pas, de temps en temps, vient sur les plateaux de télévision pour essayer de la leçon, et qui a insulté ces messieurs,
ce monsieur parce que ce monsieur est venu sur et lui dit, lui cracher les cartes et vérité. Que pourquoi tu fous avec les Bamileke. Alors, cette personne-là a tout fait pour qu'on arrête Salomon Bia. Parce qu'il est Douala. Il soutient le MSC. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Ce monsieur a décrit. Et maintenant, les amis de Malice Bell attendaient seulement l'occasion pour aller le prendre chez lui et le mettre en prison. Vous allez vous fatiguer parce que ce monsieur va sortir. Et il a le soutien de tout le peuple camerounais derrière lui. En commençant par le grand prince que je suis. Parce qu'on a arrêté ce jeune gars pour rien. On le met en prison pour rien. Parce qu'il a osé dire la vérité en face. Et il y a une chaîne de télévision, le monsieur qui présentait l'émission qui s'appelle, je ne sais pas quoi, c'est Dupitatif, je sais pas, voilà, Dupita ou quoi là. I don't even know his name called. Qui orientait carrément les insultes à l'égard de ce monsieur parce qu'il est dans le MSC. Et on comprend que ces journalistes sont des journalistes de pacotille qu'on paye pour faire soi-disant des émissions pour amuser la galerie. Je dis bien, ce monsieur est, je crois, dans quelle chaîne de télévision encore là? ASTV, whatever you call it. Je n'ai pas beaucoup apprécié ce comportement. Et puis il y a un monsieur de RDPC qui vient, il laisse ce monsieur parler, insulter, parce que ce monsieur a osé dire que Malice Bell est contre les Bamileke et qu'est-ce que ce monsieur fout avec les Bamileke. Je n'ai pas beaucoup aimé ça là. Pas du tout. Et je dis encore une fois de plus que quand moi je suis de l'Ouest. Alors quand tu attaques quelqu'un de l'Ouest, c'est que tu m'as attaqué. Et bien quand je dis, when I come after you, you go to get it. I'm not there, I'm not playing game. I'm not there playing game. Quand je dis toujours, j'ai toujours dit que je ne veux pas répondre au lampiste. Ceux qui veulent répondre au prince, parler de moi ou bien dire des insanités sur moi, il faut qu'ils ne se préparent bien. Parce que quand moi je viens là, moi je ne donne pas le lait. Parce que quand je viens là, je pars là où tu es allé à l'école. La copine que tu as eue avant, c'est elle là que je viens. C'est elle là qui. De toute façon, quand tu viens là, m'attaquer là, il faut bien te préparer. Parce que quand je viens, je ne donne pas le lait. Donc moi je me suis dit que je ne peux pas fabriquer les gens qui ne sont pas importants pour moi. C'est pour ça que je me ferai pour les gens importants. Donc les ministres, eux là, c'est ceux-là qui, quand ils m'attaquent, là je réagis. Mais les lampistes, je ne peux pas le temps. Alors donc je vais juste vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis que franchement, je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé aujourd'hui au Cameroun. Je crois que c'est la question que je pose, savoir si on va continuer encore à se prendre la tête avec ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui au Cameroun. Je vais vous laisser. Je suis vraiment en amer et en colère. Très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Frère.